Alors une réponse au cas pratique que j'avais mis en place sur LinkedIn qui était assez intéressant, qui était si jamais vous collectez des données sur votre site web, en particulier tous les fichiers de log, donc tous les fichiers d'accès qui sont liés au fonctionnement du site internet, hein, à votre avis, quelle est la base légale? Et donc j'avais posé un certain nombre de possibilités. Première possibilité, le consentement. Deuxième possibilité, dans mes souvenirs, c'était l'obligation légale. Et troisième possibilité, les intérêts légitimes du responsable du traitement. Et donc, et puis quatrième réponse, c'était je ne sais pas. Donc, pour reprendre un petit peu les choses, donc ça c'est un point qui est assez important, c'est-à-dire que pour chaque traitement de données à caractère personnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez collecter et traiter des données à caractère personnel, en fait, il vous faut une base légale. Et donc, la base légale, elle est, alors sans rentrer trop dans les détails, disons qu'il y a 6 possibilités. Donc il faut forcément qu'on choisisse une de ces 6 options. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du consentement. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet-là. Mais le consentement, c'est en l'occurrence pas la bonne base légale. Donc si vous avez répondu le consentement, c'est pas de souci. Vous êtes là pour apprendre des choses. Et donc, en fait, le consentement, il y a toujours un principe qui est que on doit rentrer et sortir du traitement quand on veut. Alors l'exemple parfait, c'est la newsletter. Je vais rentrer dans la newsletter, je donne mon consentement, je vais rentrer dans la newsletter et j'en sors quand j'en veux. En fait, dans le fait de collecter des données à caractère personnel, en particulier lorsque ça repose ici sur une collecte qui est en particulier liée au fait d'assurer la sécurité informatique du site web. Enfin, une des raisons pour lesquelles on collecte des logs, c'est pour savoir qui accède et quels sont les accès qui sont réalisés. Et le cas échéant, collecter des éléments, des traces, une traçabilité. Et puis si quelqu'un pirate un serveur web, de sorte qu'on puisse avoir en fait un certain nombre de preuves. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on collecte ces éléments-là. Et donc il y a quelque part une contradiction dans le fait de si on devait demander, alors plusieurs points. Alors, premièrement, si on devait demander le consentement aux personnes, eh bien ça poserait un problème déjà parce que si quelqu'un ne donne pas son consentement et qu'ensuite réalise des actes illicites, eh bien on est bloqué, on peut pas collecter des données pour assurer la sécurité du traitement, pour assurer la sécurité du site web. Donc là, il y a déjà une première contradiction. Deuxième contradiction, c'est que, en plus, si on devait demander le consentement à chaque personne, ça deviendrait complètement inutilisable, parce qu'en fait, il faudrait vraiment s'assurer que chaque personne est d'accord pour le fait que on collecte des données simplement pour assurer la sécurité du site web. Donc voilà, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Donc le consentement, c'est pas la bonne base légale. Alors fort heureusement, il existe d'autres bases légales qui vont nous permettre de collecter des données à caractère personnel, en particulier sans le consentement des personnes ou sans qu'elles puissent véritablement pas avoir un droit de regard sur les données, mais disons que cette collecte puisse se baser sur d'autres intérêts que simplement l'intérêt unique de la personne, notamment l'intérêt, le fait d'assurer la sécurité de la plateforme, le fait d'assurer qu'il y ait quelque part un intérêt du responsable du traitement, mais qu'il y ait aussi un intérêt quelque part collectif pour assurer la sécurité des clients, des données clients, etc. etc. Et donc, ici, en fait, globalement, on pouvait avoir 2 possibilités. Dans le sondage. Donc on avait le cas échéant, l'obligation légale qui est en fait le fait d'assurer la sécurité du traitement. Donc on pouvait dire effectivement, là il est potentiellement possible de faire reposer le traitement des données à caractère personnel sur une obligation légale, puisque en fait le responsable du traitement a l'obligation d'assurer la sécurité des données en vertu des articles 32 et suivants du RGPD. Donc, et pour ça, effectivement, il doit collecter un certain nombre de données. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de faire reposer la base légale sur l'intérêt légitime du responsable du traitement. Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu l'intérêt légitime. Et alors, c'est une base légale, par contre, qui est un petit peu délicate. Alors, on utilise cette base légale, par exemple, en matière de traitement de vidéosurveillance, ou lorsqu'on met en place des caméras pour la prévention contre la fraude. On ne va pas demander aux personnes est-ce que vous êtes d'accord pour collecter vos données. En particulier, si une personne a l'intention de réaliser une fraude, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire non. Et donc, du coup, il nous faut forcément des moyens d'assurer la protection et la sécurité du traitement, justement pour assurer la prévention, par exemple, de la fraude. Donc là, en l'occurrence, ça serait un intérêt légitime, effectivement. Alors après, la base légale est un petit peu complexe. Cette base légale d'intérêt légitime est un petit peu compliquée dans le sens où, en fait, on doit peser les intérêts qui sont en cause. On doit regarder, quels sont les différents intérêts dans la balance pour être sûr de ne pas abuser trop de cette base légale, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vu un petit peu au début, lors de l'entrée en vigueur du RGPD. On a vu beaucoup de personnes utiliser l'intérêt légitime partout, et c'est pas une base légale qui est
qui est valable dans tous les cas. C'est valable dans certains cas, donc là on pouvait effectivement l'utiliser, mais pas dans tous les cas. Donc voilà, donc si ces éléments sont j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, et donc si c'est pas plus clair, vous pouvez toujours aller jeter un œil sur nos formations, notamment dans Legiscope, on a 2 formations qui sont super intéressantes, une spécifiquement sur la base légale, qui vous permettra de voir tout en long, large et en travers, et une spécifiquement sur le consentement. Et donc, c'est 2 formations qui vont vous permettre, qui sont ces formations approfondies, qui vont permettre de voir, dans quel cas c'est utilisable et dans quel cas c'est pas utilisable, dans quel cas il faut faire un petit peu attention. Legiscope, c'est notre plateforme de gestion de la conformité RGPD. Je vous mets le lien ci-dessous. Et puis, donc, allez jeter un œil si c'est un sujet pour vous. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, profitez-en pour vous abonner. Et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.